Bonjour à tous. Je remercie Monsieur le Directeur et puis tous les participants invités pour présenter quelques travaux que mène le Pôle ressources nationales des sports de nature en matière de connaissance des pratiquants. Donc nous sommes situés à Vallon-Pont d'Arc et nous sommes une mission d'appui à la direction des sports qui est située dans un établissement, donc un CREPS. J'ai essayé donc de répondre à la demande de David, qui était de dresser un panorama des pratiquants de sport nautique. Donc ce que je vais vous présenter n'est pas du tout exhaustif, hein. J'ai essayé de prendre quelques travaux et de les mettre en évidence. Le premier dont je vais vous parler concerne une enquête que nous avons réalisée en 2016 avec l'Union Sport et Cycle, le laboratoire Elvis de l'Université de Lyon 1, le ministère des Sports et nous, donc sur avoir une vue un peu globale et très macro des pratiquants de sport et loisirs de nature en France. Donc c'est une enquête en population générale, qui se veut vraiment très macro. On verra après, il y a des travaux beaucoup plus précis qui rentrent dans le détail. C'est un travail qu'on a mené en 2016 auprès d'un échantillon représentatif de la population française. On s'est adressé à un panéliste, en l'occurrence c'était BVA, donc sur des Français âgés de plus de 15 ans et moins de 71 ans. Donc c'était 54 sports de nature qui étaient étudiés et loisirs, hein, au sens large. Et donc là je vous ai mis en évidence les 12 loisirs nautiques et aquatiques qui me semblaient correspondre à la thématique. Du coup dans les tris croisés après, c'est ces 12 loisirs nautiques qui seront considérés comme la population nautique. Donc on y retrouvait des pratiquants de kayak, de voile, de stand-up paddle, de loisirs motorisés en mer type jet ski, motonautisme, plongée avec bouteille, plongée sans bouteille, palmasque, tuba, snorkeling, du ski nautique, planche à voile, surf, aviron, kite et char à voile. D'une manière générale, dans ce qu'on a pu voir dans les réponses, donc il y avait 3 Français sur 4 qui avaient répondu pratiquer un sport ou loisir de nature en 2016 au moins une fois dans l'année. Donc c'est une pratique qui peut être très très occasionnelle. Donc c'est vraiment une approche très macro. Quand on rentre et on leur demande quelle est votre pratique un peu plus régulière, on est à 14 millions, un peu plus de pratiquants. J'ai essayé là, dans les slides qui vont suivre de vous faire un petit comparatif, plutôt en termes de classement, en termes d'activité, pour qu'on mesure aussi les enjeux en termes de politique publique. À un moment donné, quand on veut transformer les comportements, on s'adresse à des masses de population et de pratiquants qui sont quand même différentes suivant les activités. Donc sur la première diapo, alors je suis désolé pour ceux qui sont un peu au fond, c'est peut-être pas super lisible. Donc en première activité pratiquée par les Français, bien sûr c'est la marche et la randonnée pédestre, avec plus de 10 millions de pratiquants, on est aux alentours des 15 millions. En deuxième activité, vous avez toutes les activités du running. Alors là, le trail n'était pas compris dans le running, on y verra après. On est aux alentours des 10 millions. Et puis on retrouve bien sûr les activités de cycle, avec le vélo sur route, un peu plus de 8 millions, et le VTT, un peu moins de 8 millions. Première surprise, ça concerne peut-être l'acrobranche. Vous voyez, on est à 4,5 millions de pratiquants, légèrement moins que le ski alpin. Alors la première activité nautique dans ce baromètre qui apparaissait, c'était le canoë-kayak et ses disciplines associées. Donc là, on était au sens large du kayak. On est aux alentours, dans cette enquête, en gros des 2 millions, 2,5 millions de pratiquants. Donc on est au même niveau que la marche nordique, le ski de fond et l'équitation. Deuxième activité qui apparaissait dans ce baromètre en termes de pratiquants du nautisme, c'était ce qui concernait la plongée. Donc avec à gauche la plongée en bouteille, à droite la plongée entre guillemets libre, apnée au sens large, snorkeling et autres. Donc là on est sur des pratiques qui sont à peu près équivalentes en termes de volume de pratiquants à celles de la raquette à neige. On descend encore cette pyramide de pratiquants, donc là on arrive sur des populations plus faibles de pratiquants, avec la course d'orientation, l'alpinisme, le canyoning, la moto verte,
qui sont légèrement un peu plus hautes que la pratique de la voile et de ses dérivés. Ensuite, on arrive sur une pratique qui a quand même pas mal monté ces dernières années, c'est le stand-up paddle, le SUP. Vous voyez qu'on est à peu près autour de, dans cette estimation, 1 million de pratiquants, et on est à peu près au même, à la même place, au même volume de pratiquants que les pratiquants de planche à voile ou du LM. Enfin, on est sur des pratiques qui sont inférieures au million, avec comme je disais tout à l'heure, motonautisme, scooter des mers, jet ski, au même niveau que le trail ou l'escalade en salle, sur les SAE. Sur 600 000 pratiquants, on retrouve dans cette enquête le surf, le ski nautique, qui représente autant de pratiquants à peu près que la via ferrata ou le parapente et le parachutisme. Alors sur des activités vraiment de, excusez-moi l'expression, mais plus de niche, à moins de 500 000 pratiquants, on va retrouver l'aviron, le kitesurf, et puis voilà, sur des pratiques un peu intimistes, le char à voile en bas à droite, au même titre que le planeur, voile à voile, ou le triathlon, ou l'attelage canin. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un peu une approche en volume. Alors c'est à prendre aussi avec des pincettes, hein, parce que comme dans toutes les enquêtes en ligne, les gens répondent par rapport à ce qu'ils croient être l'activité. Donc c'est des approches qui sont souvent très, très macro en termes de volume. Sur les slides suivantes, j'ai essayé de vous préciser un petit peu les données socio-démographiques de ces pratiquants sport nature. Donc en bleu, vous avez les catégories socio-professionnelles pour les pratiquants des activités nautiques dont je vous ai parlé au début. Et puis en gris, vous avez la moyenne pour les pratiquants en sport de nature, de manière générale. Alors on voit trois différences assez notables. Au niveau des cadres et professions intellectuelles supérieures, au niveau du nautisme, on a vraiment 18 Français sur 100 qui sont issus de ce type, on va dire, de catégorie. Une différence du coup, qui s'explique aussi un peu par l'inverse sur les catégories ouvriers, retraités. Là, au niveau des activités nautiques, on voit qu'on a moins d'ouvriers, moins de retraités que pour les sports nature en général. Donc il y a là aussi un enjeu de démocratisation qui est important sur les activités nautiques. Si on avait un profil type du pratiquant d'activité nautique à faire vraiment dans les grandes lignes, c'est plutôt un homme plutôt qu'une femme, moins de 35 ans, sur le sexe et sur l'âge, ce sont les données qui sont surreprésentées. CSP+, on vient de le voir, et aussi entre rural, périurbain ou grand agglo, on a plus de pratiquants qui viennent de grand agglo. Ces pratiquants-là sont surreprésentés dans la population. En termes de motivation, là vous avez en bas les motivations des pratiquants de sport nature. La première, c'est de se détendre, se changer les idées, avoir une rupture avec le quotidien. La deuxième, c'est le contact avec la nature et les paysages. Et la troisième, qui est liée à la santé, à l'entretien du capital, bien-être. Alors, ce qui m'a un peu surpris dans les lectures que j'ai pu faire pour préparer un peu cette intervention, c'est que j'ai retrouvé dans un document fait par Atout France les motivations du départ en bord de mer. Et on voit qu'on est parfois en phase entre ceux qui vont à la mer, et puis quand même, il y a des différences assez nettes par rapport aux sportifs d'une manière générale. Alors on retrouve cette notion de rupture des dépaysements. Par contre, le volet santé, ici, ne se retrouve pas dans les motivations du départ en bord de mer. Et concernant la pratique d'activité physique, c'est d'une manière générale, pour ceux qui partent en bord de mer, une motivation qui arrive, vous voyez là, en bas à droite là, du diagramme. Faire des activités sportives, c'est pas vraiment une motivation forte, quoi. Ça arrive de temps en temps, mais c'est peu d'activités sportives. Sur les intentions de pratiquer, donc là on avait posé la question en 2016 aux personnes qui faisaient des sports nature mais qui ne faisaient pas l'activité, par exemple qui ne faisaient pas de plongée. Donc quelle serait l'activité qu'ils aimeraient pratiquer dans les sports de nature. Et vous voyez que la plongée sous-marine arrive en tête
des intentions de pratique pour ceux qui ne la font pas. Le kayak aussi avec 5% des intentions. Et enfin, au même niveau, pour les parties nautiques, le jet ski motonautisme. J'ai essayé aussi de regarder un peu ce qu'il y avait comme données sur la pratique en séjour sur le littoral. Donc c'est toujours tiré du document d'Atout France. On voit que c'est quand même assez faible, hein, puisque sur le bateau à voile, le surf, la planche à voile, sur des séjours au niveau du littoral, on est sur une moyenne de 1 à 2%. Pareil pour le bateau à moteur, le ski nautique, sport motorisé quad, 1%. Plongée sous-marine 1%, et après par contre sur des activités qui sont beaucoup plus communes comme la randonnée pédestre ou le VTT, là on monte à 8 ou 9%. Ce qui est intéressant de noter aussi en bas à droite au fond, c'est que vous avez 12% des pratiquants du séjour en littoral qui ne veulent pas faire d'activité du tout. Donc cela c'est un peu compliqué pour les capter. Dernière petite slide pour essayer là, non plus d'avoir une vue macro par discipline, mais plutôt une vue en termes de dynamique. Donc là, il y a un travail qui a été fait pour le compte de la Société nationale de sauvetage en mer et la Massif en 2014, avec l'IFOP. Toujours pareil, avec un échantillon représentatif de la population française. Donc là, c'est difficilement lisible, j'imagine, pour ceux qui sont au fond. Vous aurez les slides après. Sur les premières activités donc, qui étaient déclarées, c'était la baignade, en 2 la pêche à pied, 3 la pêche en bateau, 4 le bateau à moteur, le canoë-kayak et l'aviron arrivaient en 5, le bateau à voile en 6, et après on avait pneumatique, scooter, surf, plongée sous-marine, kitesurf, ski nautique et planche à voile. Avec du coup des variations qui sont différentes. À gauche, en noir, c'est ceux qui pratiquent avec les amis de la famille. En bleu marine, au milieu, vous avez la pratique en club ou en centre de formation. Et on voit que suivant les activités, cette pratique est plus ou moins importante. La vue dynamique, la voici. Donc ce comparatif sur les mêmes questions a été fait entre 2011 et 2014. Pour voir quelles étaient les activités qui avaient une croissance forte ou pas. D'une manière générale, il y avait une certaine stabilité, hein, puisqu'il n'y avait pas de gros écarts qui étaient vraiment représentatifs. Par contre, on note que certaines activités ont gagné plus 6 points. C'est le cas de la baignade, entre 2011 et 2004. Plus 5 points pour la pêche à pied, plus 3 pour le bateau à moteur, et plus 3 pour le bateau à voile. Voilà un peu les données que j'ai pu trouver, retenir pour vous faire un petit panorama très macro de la pratique des sports nautiques par rapport à l'ensemble des sports de nature. Merci. Merci beaucoup.